Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste. Et ouais, j'ai le goût c'est une vidéo inspirée de quoi que j'ai vu aujourd'hui. Une vidéo d'Etu Game, Pierre-Louis nous parlait de Pathfinder 2. Donc, vidéo super intéressante en fait, qui m'a aiguillé sur quelque chose, je vais vous en parler. Mais aussi, en tout cas, il y a plusieurs choses là, qui me viennent en tête après avoir écouté cette vidéo-là. Vidéo très instructive, si vous ne la voyez pas dans la description, dites-le moi parce que j'aurais oublié, parce que ça vaut la peine que vous alliez voir ça. Pathfinder 2, un excellent jeu de rôle de high fantasy. Okay? Il nous explique en long et en large dans sa vidéo, en fait, de quelle façon l'aborder, surtout si tu arrives de Donjons et Dragons 5e édition. Et je pense que c'est le genre d'infos utile parce qu'on le sait, si vous avez suivi l'actualité, c'est que ces derniers temps, Wizards of the Coast a fait toutes sortes d'affaires qui a mis en beau pétard la communauté rôliste. Et il y a plein de monde qui se sont pitchés sur l'option B, le deuxième nom connu, Pathfinder 2. Ben les rôlistes qui embarquent dans le monde du jeu de rôle, ils voient Donjons et Dragons, ça a été, on en a parlé, le monde en parle, c'est comme la marque connue, la marque de confiance, Donjons et Dragons, c'est ça, ils font pas nécessairement de recherche à savoir s'il y a des jeux qui pourraient convenir autrement, mais c'est correct, Donjons et Dragons convient pour plein de monde, ça va jusque-là, avec ce que Wizards of the Coast a fait, comme je disais, le monde se sont lancés sur l'autre nom qui semblait sonner des cloches, Pathfinder, qui est un excellent jeu. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui ont découvert de quoi, parce que le jeu n'est pas, il ressemble, mais pas tant à Donjon. Il y a beaucoup de choses qui le distinguent de Donjon. Plus compliqué comme jeu aussi, c'est ça qui arrive, là, on tombe dans un autre vibe, Donjons et Dragons, autant que, il y a une certaine complexité quand même à Donjon, mais il y a beaucoup de trucs lousses, tu peux jouer un peu avec les morceaux, tandis que Pathfinder, ben ça c'est pour les amateurs de jeux bien montés, c'est ça, le jeu est bien monté, c'est ça que Pierre-Louis nous explique dans sa vidéo, là, c'est une mécanique, c'est comme une horloge suisse, là, un peu, là, Pathfinder 2, t'sais. Donc, faut aimer ça, ce genre-là. Hein? Mais c'est un peu trompeur dans ces univers-là. Là, parce il y a de quoi de trompeur à quelque part, parce que Pathfinder s'est fait un nom avec un jeu qui ressemblait à Donjon. C'était Donjon 3e édition. Fait que c'est sûr que là, tu arrives avec Pathfinder 2, ils ont voulu se démarquer là, comme de la mouture 3e édition Donjon. Là. C'est ça. Puis tu sais, le jeu devant la même affaire. Tu regardes la page couverture, c'est de la high fantasy. Dans les deux cas, tu as l'impression que tu vas faire comme qu'est-ce qu'il y a sa couverture. La réponse est oui, en effet, tu vas le faire. Mais les deux te le proposent d'une façon différente. Autant un est peut-être plus permissif si tu veux rentrer des trucs à l'œil, tu sais, comme Donjon. Autant que l'autre, il va être permissif. Si tu veux rentrer de quoi, tu peux pas le rentrer à l'œil. Tu vas pouvoir rentrer ce que tu veux, là. Il est permissif si tu comprends les règles, si tu comprends comment est-ce qu'il marche le jeu. Donc, le jeu est un peu plus exigeant. Ce qui fait que là, j'imagine, je fais juste des hypothèses lancées dans les airs, là, mais c'est ça, il y a des gens qui sont allés vers Pathfinder 2 pour faire leur vrai rebelle, puis ils sont aperçus que c'était peut-être pas le jeu qu'ils voulaient. D'autres oui, mais certains non. Fait que où est-ce qu'ils vont dans ce temps-là? Fait que là, il faut qu'ils cherchent un peu plus s'ils vraiment ils veulent découvrir autre chose que Donjon 5e. Profiter de l'occasion de dire OK, on va essayer d'autres choses. Ce qui fait que des options visibles, il n'y en a pas tant que ça. C'est ça qui arrive. Puis ça, c'est le problème marketing. C'est le problème que tu vas dans un magasin, ils vont rentrer ce qu'ils vendent. Ouais. Écoute, moi, Pathfinder 2, ça fait longtemps, je connais le projet depuis qu'il était en playtest. Je me souviens, là, à l'époque, c'était en même temps que D&D Next, quand il préparait la 5e édition, tu sais. Fait qu'on se disait, bon, ça y est, Pathfinder va faire son concurrent. Tu sais, dans le temps, je jouais à Pathfinder première édition, justement. C'est ça, puis j'en avais entendu parler. Écoute, Pathfinder 2, j'en entends parler en bien, vraiment. Je sais que c'est un bon jeu. Celui qui nous faisait jouer à Pathfinder à l'époque, il l'avait lu, il disait hey, c'est vraiment bon. Il parlait de ça, là, les règles, ce qui faisait que c'était différent.
J'ai un collègue de travail, présentement, c'est son jeu, ce Pathfinder 2. Il est vraiment dedans. C'est Pathfinder 2, c'est son jeu de prédilection. Sébastien Allard, dans l'Inquisitor, a fait à un moment donné une longue série de vidéos qui décortiquait Pathfinder. Ça m'a fait saliver. Oui, je l'ai considéré Pathfinder 2 une couple de fois. Il était tombé comme un peu en orbite autour de mes projets, dire peut-être que. Et là, quand il est venu le temps de prendre une décision pour faire de la high fantasy, je ne voulais pas prendre Donjons et Dragons 5e édition. Tu sais, je le prends si jamais je suis contraint à le prendre, sinon je voulais autre chose. Je sais que j'ai déjà fait des vidéos parlant des options que j'avais mis dans le ballot pour y arriver. J'avais pas nommé Pathfinder 2, mais quand même, tu sais, il flottait quelque part. Je m'étais dit, je devrais me procurer ce jeu. Il a l'air bien. J'en entends bien, en parler en bien. Mais je savais que je m'embarquais dans de quoi qui était un peu plus exigeant. C'est ça, je suis pas capable de m'embarquer dans de quoi d'aussi exigeant que ça. Je sais que le jeu va me rendre service si je le maîtrise. C'est un jeu que tu as à maîtriser. Bon, ce qui fait que je l'ai jamais vraiment acheté, mais quand même, il y a toujours un doute. Est-ce que j'aurais dû l'acheter? Bon, parmi tous les jeux que j'ai nommés, il y en a un que je me suis arrêté dessus. Là, vous me voyez venir, ceux qui me suivent. Pas Pathfinder, mais Chronique oubliée. J'ai mis la main sur Chronique oubliée. Je vais en faire une analyse un peu plus poussée là, dans les semaines qui viennent, je pense. Mais écoute, je l'ai essayé, puis vraiment, ça correspond pas mal à ce que je cherchais. Un jeu de high fantasy, qui a une couverture qui vend ce que les deux autres vendent, OK? Un jeu de high fantasy, tu sais. Mais qui me laisse beaucoup de lousse au niveau de meneur de jeu. Oui, la mécanique est peut-être moins huilée que Pathfinder 2, on s'entend. Là. Si on compare les deux, Chronique oubliée, il n'est pas vraiment, c'est pas vraiment un jeu parfait. Là. Mais justement, moi, je vais m'amuser avec l'imperfection. C'est ça qui arrive. Je vais aller chercher, je vais comme faire des arbitrages à l'œil, décider de règles on the spot. Tu sais, la règle n'est pas écrite dans le livre, il faut que je l'invente. Tu sais, je vais être plus créatif à ce niveau-là. Au niveau des options, oui, il y en a moins que Pathfinder 2. On aime ça, les options. Ben, il y en a à Chronique oubliée, il y en a peut-être moins. Mais c'est ça. Fait que là, finalement, j'ai trouvé mon compte avec Chronique oubliée. Mais malgré tout, Pathfinder 2 flottait autour de ma tête. Et là, avec ce que j'ai entendu de Pierre-Louis aujourd'hui, je pense qu'il m'a aidé à l'enlever. Je pense qu'il m'a comme convaincu de ne pas acheter ce jeu-là. Pas parce qu'il est pas bon. Au contraire, il est excellent. C'est pas ça que je cherche. C'est pas l'expérience que je cherche. C'est pas là que je veux aller pour un jeu de rôle. Fait que c'est ça. Mais c'est ça qui arrive. Par contre, c'est ça. C'est son problème, c'est la deuxième option visible. Tu veux pas aller vers donjon, tu sais, les rôlistes qui ne ressentent pas le besoin de rechercher sur Internet chaussures à leurs pieds, ils vont aller dans le magasin, ils vont voir la section donjon, puis voir le jeu qui est à côté, c'est Pathfinder, tiens, on prend ça, tu sais. Mais comme j'ai dit, il y en a qui ont peut-être pogné un mur. Et c'est de valeur que les options visibles, il n'y en ait pas plus. C'est ça. Tu sais, les options visibles ne sont pas nombreuses. Si tu vas dans les boutiques plus régulières de jeux de rôle, c'est sûr que si tu vas dans les places où il y en a plus, ouais, t'as peut-être de quoi te mettre sous les yeux, mais encore là, la quantité parle. T'as beaucoup de donjons, beaucoup de Pathfinder 2. C'est les deux options visibles. C'est un problème depuis tout le temps, là, on s'entend. Cette valeur que Chronique oubliée ne soit pas dans les options visibles, parce que ça n'est une vraie option visible. C'est vraiment une alternative aux deux autres. Tu sais, dans le fond, là, ça te donnerait comme, pour un jeu du même genre, là, qui a un peu la même base, je trouve que c'est une foutue belle option, mais elle n'est pas assez mise de l'avant. En tout cas, pas au Québec. Oui, au Québec. Il peut distribuer ce jeu-là. En tout cas, j'espère qu'il va le redevenir. Black Book Edition, je vous regarde. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est sûr que le jeu s'en va vers une deuxième édition, tout ça. Il y a toutes sortes d'affaires qui fait qu'on le voit pas ces temps-ci. Mais même quand on était supposé, quand il était couramment, un jeu courant, là, il n'était pas visible. Il y a peut-être d'autres que Chronique oubliée qui mériteraient d'être visibles aussi, là. Mais c'est ça qui arrive. Ah, ben c'est... En tout cas, moi, je considère que ce serait une vraie option visible. Tu sais, puis ils pourraient en avoir d'autres. Ben c'est ça, je pense que c'est un peu le problème. C'est un bon jeu Pathfinder 2, mais c'est pas l'option pour tout le monde. Le jeu, il
il est très précis, il t'invite à jouer d'une façon précise. Puis le joueur de donjon, qui est là juste pour prendre ça relax, il se retrouvera peut-être pas avec ça. Tant mieux s'il le retrouve. C'est ça qui arrive. Il va se retrouver avec un jeu d'une grande richesse, là. Et j'en suis convaincu. Mais même moi, je veux dire, je suis capable d'apprécier des jeux qui ont une grande richesse, mais non, c'est pas là que je veux aller. Mon buzz est ailleurs, puis moi aussi, j'aime ça, mettre des affaires à l'œil, des objets magiques wacky, puis jongler avec les règles. Puis c'est ça que Chronique Oubliée le fait. Et j'ai plus de facilité avec lui qu'avec Donjon 5e pour toutes les fois où j'ai essayé un et l'autre. C'est ça. Fait que c'est de valeur, les options visibles. Quelles seraient les options visibles, là? Options visibles, on s'entend, là. Tu pars de Donjon 5, puis tu vas te retrouver un peu les pieds dans la même eau, mais avec présenté différemment. Lequel que j'ai pas vu là? Il y en a qui vont me parler d'OSR. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il y en a qui vont aimer ça, des jeux plus légers, dans lesquels tu as peut-être moins d'options, mais que les options viennent en jouant. T'sais. En tout cas, bref, c'était toute un exposé lancé dans les airs comme ça. Là. C'est ça que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.